La sécurité ne peut plus être envisagée comme une option, mais plutôt comme étant une obligation. Elle s'impose comme une condition essentielle à la survie des États, à la protection des populations et à la souveraineté des nations africaines. Le succès de la lutte existentielle contre le terrorisme exige désormais anticipation, innovation et coopération renforcée, sincère. Face à ces nombreux défis, l'Afrique n'a d'autre choix que de bâtir une architecture de sécurité autonome, fondée sur la coopération et la mutualisation. C'est dans cette optique que leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, que je vous prie d'applaudir, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, ont eu la lumineuse idée de créer le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, devenue la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024. L'objectif global de cette nouvelle entité d'intégration sous-régionale confédérale est d'éradiquer le terrorisme en mutualisant les efforts de nos États à travers la création d'une force unifiée avec un commandement unique. Le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 se veut un rendez-vous inédit sur le continent. Placé sous le thème « L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense », cet événement ambitionne la modernisation des forces armées africaines et de renforcer leurs capacités afin de relever les défis sécuritaires du XXIe siècle. Bamako se positionne ainsi comme un carrefour stratégique pour la coopération militaire, mais aussi comme un acteur central dans la redéfinition des partenariats sécuritaires africains. Le Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, est né de cette conviction profonde, celle que la sécurité et la souveraineté des nations africaines doivent reposer d'abord sur leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Distingués invités, comme vous le savez, le Salon BAMEX 2025 est une plateforme unique d'échange stratégique et de présentation des solutions technologiques les plus avancées et adaptées aux conflits asymétriques. Le BAMEX 25 est destiné à favoriser les partenariats, le dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs. Il s'agit de penser ensemble la défense du futur, une défense intelligente technologique au service de la stabilité et du développement durable. Un rendez-vous d'envergure internationale pour bâtir une Afrique plus sûre, plus souveraine et plus résiliente. Ce n'est donc pas un hasard que le BAMEX 25 est placé sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. En effet, le président de la transition, chef de l'État, a toujours accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et de leurs biens. Pour le chef du gouvernement, les limites. Face à la situation, la Turquie propose des approches novatrices fondées sur la coopération industrielle et le cofinancement, comme l'a laissé entendre le directeur du salon. Au sortir de ces salons de 4 jours, le Premier ministre s'attend au renforcement de la solidarité entre les nations africaines et leurs partenaires sincères, le transfert des technologies et le développement d'une industrie de la défense locale, ainsi que l'avènement d'une nouvelle génération de coopération stratégique fondée sur la souveraineté, la responsabilité et la dignité. À la fois propice et triste pour nous d'avoir une pensée pieuse pour mademoiselle Mariam Cissé, qui a été lâchement abattue par des groupes terroristes, pour la simple raison qu'elle a manifesté son soutien pour son pays et pour son armée. Qu'Allah l'accepte au paradis, qu'Allah accepte également toutes les victimes de l'insécurité, victimes du terrorisme au paradis. Ceci dit, nous observons avec un fort effroi que malheureusement les sponsors du terrorisme ne sont plus dans le sponsoring, parce qu'aujourd'hui malheureusement ils affichent à visage découvert, ne se contentent plus d'appuyer et de soutenir financièrement et logistiquement les groupes terroristes. Ils avancent main dans la main, tristement avec ces mêmes acteurs, dont le seul projet est de s'aimer la désolation, la terreur et la mort dans nos pays. À l'instar de la co-belligérance, nous observons également que ces acteurs
ne sont plus, comme je l'ai dit, dans le sponsoring, mais aujourd'hui ils sont devenus des co-terroristes et s'affichent très clairement aux côtés de ces acteurs. Mais qu'ils soient sûrs que nous ne reculerons pas, que nous allons résister et que nous allons éradiquer définitivement cette menace de nos pays.